Chers élèves, une fois de plus, bienvenue dans cette nouvelle séquence qui concerne l'expression orale. Eh bien, je suis M. Somkalgue, enseignant du français moyen, et ce cours s'adresse particulièrement aux élèves de la classe de 6e. Dans cette séquence, nous parlerons d'une séquence qui concerne la leçon qu'il s'agit de l'expression orale, avec pour titre les parties du corps qui sont également mes vêtements en fonction des saisons. Donc nous avions en quelque sorte deux parties dans cette séquence de leçons que nous parlerons. En premier lieu, les parties du corps. Ensuite, nous parlerons des vêtements en fonction des saisons. Mais il faut retenir qu'à la fin de cette séquence, nous serions en mesure de citer les différentes parties du corps. Ensuite, énumérer les vêtements qui conviennent au temps. Citer les différentes parties du corps. Ensuite, énumérer les vêtements qui conviennent au temps. Il faut dire et retenir que lorsqu'on parle des parties du corps, il s'agit d'avoir la capacité de les citer quand possible. Ensuite, savoir quels sont les vêtements qu'il faut porter en fonction des saisons. Pour cela, nous avons un texte qui est soumis à notre portée au tableau que nous allons ensemble lire et essayer d'identifier les éléments qui pourront nous aider à décrire ou bien citer les parties du corps et ensuite énumérer les vêtements en fonction des saisons. Avant de sortir en saison froide, Abouna porte un blouson noir, se coiffe d'un bonnet de laine et porte des chaussettes épaisses. Grand-père est fatigué. Il est couché sur le dos. Ali donne un coup de pied au ballon. Vurumsia saute et attrape le ballon. Abouna applaudit. Grand-père tourne la tête, se lève et écarte les bras pour recevoir Mogo. Nous avions dit si haut qu'il faudra citer à la fin de cette séquence les différentes parties du corps. Dans ce texte, nous pourrions souligner les différentes parties du corps humain. Nous avions en quelque sorte quelques mots qui peuvent nous situer les parties du corps que nous pourrions souligner. Par exemple, nous avions grand-père est fatigué, il est couché sur le dos. Le dos fait partie des parties du corps. Ali donne un coup de pied, le pied fait partie également ou bien constitue un élément partie du corps. Vurumsia saute et attrape le ballon. Abouna applaudit, le père tourne la tête également fait partie des parties du corps. Ensuite, lève et écarte les bras également en font partie du corps pour recevoir Mogo. Ce sont là quelques éléments qui se trouvent dans ce texte que nous pourrions les souligner pour donner ou bien essayer de citer les différentes parties du corps. Il y en a tant d'autres. Par exemple, nous pourrions citer le nez, la bouche, les yeux, les oreilles, le ventre. Tout cela, ce sont les éléments qui constituent les différentes parties du corps que nous pourrions citer. Ensuite, revenons sur les vêtements en fonction des saisons. Dans ce texte, avant de sortir en saison froide, nous avions la saison froide. Ça, ce sont les saisons. La saison froide, c'est quel genre d'habit il faudra porter. Abouna porte un blouson noir. Donc, en saison froide, nous savons qu'il fait frais. Il faudra peut-être porter un habit bien lourd, bien épais pour pouvoir se protéger ou bien se défendre contre le froid. Raison pour laquelle Abouna a porté un blouson noir avec des chaussettes épaisses, un bonnet de laine. Ça, ce sont les vêtements qui nous servent de décrire les habits ou bien les vêtements qu'on peut porter en saison de fraîcheur. Ainsi, donc, il y a également des habits qu'on peut porter en saison de chaleur où on ne pourrait pas se porter ou bien se permettre de porter un blouson en pleine chaleur pour se promener parce que on serait peut-être étouffé, le corps ne pourra pas respirer.
Ainsi donc, prend fin la séquence concernant les parties du corps, mes vêtements en fonction des saisons. Chers élèves, ne quittez pas la nouvelle séquence dans un instant.